Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de vous retrouver ce dimanche. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un accessoire jamais vu sur la chaîne. Stark est avec nous. Donc il s'agit du bandeau. Je suis tombée sur ce joli assortiment pendant mes dernières courses et je me suis dit qu'explorer un petit peu les façons d'installer un bandeau dans ses cheveux, ça pourrait être l'objet de notre prochaine vidéo. Donc nous allons voir plusieurs coiffures et astuces à faire avec un bandeau ou équivalent. Sachez que je ne porte pas de bandeau, hein. Donc on est plus sur une étude de ce que j'ai en tête. C'est assez précis et les démonstrations devraient bien se passer, mais gardez l'esprit ouvert, on ne sait jamais. Donc nous allons voir les bandeaux classiques, les équivalents, donc foulard et ruban, et également l'astuce de se créer son propre bandeau avec ses cheveux. Pour la première coiffure, on va se faire la classique avec frange, dans mon cas, et on va directement voir la façon la plus optimale de placer un bandeau sur son crâne pour éviter qu'il glisse soit en arrière soit en avant durant le cours de ta journée. Et pour éviter également la petite bosse ici que tu peux avoir avec tes cheveux, du bandeau qui remonte à l'arrière de ton crâne et qui pousse les cheveux vers le haut. Donc ça c'est plutôt simple. En fait tu récupères la section du haut de tes cheveux et tu laisses toute la partie basse, comme ça. À peu près. On s'en fout si c'est pas parfait, de toute façon ça se verra pas, ça sera sous le bandeau. On attache la section du haut avec une pince et on va essayer le noir. Il me paraît vachement pas stretch. Donc t'enfiles ton bandeau par-dessus. À l'arrière tu le laisses au-dessus de tes cheveux et à l'avant on le place. On essaye de laisser passer la frange. Ça commence bien. Je vais enlever mes boucles d'oreilles parce que je vais me blesser. Hop. Et là on va essayer, hop, laisser la frange dessous, voilà. Donc frange ou petite mèche, hein, si tu as pas de frange. On verra d'autres options ensuite. Et d'avoir laissé cette section en dessous, ça permet à ton bandeau de bien rester en place et il n'y a pas de force au niveau de la nuque et qui enverrait balader ton bandeau vers le haut. Après on essaye de mettre les cheveux vers l'avant, voilà. Après ma frange est peut-être un petit peu épaisse. Ça vaudrait peut-être le coup de l'amoindrir un petit peu. Je vais essayer de la plancouiller dessous. C'est l'occasion avec un bandeau de modeler ta frange. On est mieux non comme ça? Donc voici la première version pour frange ou modelage de frange. Deuxième option, sans la frange. Alors ça je sais pas ce que ça va donner. On recommence, prends la moitié du dessus, proche, on fait glisser et là on envoie tout l'avant vers l'arrière. Ça ferait une bonne miniature ça ou pas? Quand on agence bien à l'arrière les cheveux, on détache tout. On a un petit problème de frange. Alors attendez, parce que dans mon esprit ça donne pas ce résultat là. Comment peut-on faire pour éviter qu'on ait le satellite là au-dessus? Vous aimez bien? Je pense savoir ce qu'il faut faire. On récupère la partie haute là, mais on va garder une section ici. Ça sera la section qui sera sous le bandeau. Ça me paraît logique, hein, mais ça l'est peut-être pas. En fait, cette section-là, on va venir la travailler comme un bandeau déjà. Bien en place derrière les oreilles, et on met en place notre bandeau par-dessus les mèches. On s'en fout si c'est pas parfait. Hop. Après, avec un ustensile adapté, on range les mèches à droite et à gauche. Ah voilà, c'est mieux non? Ça m'a l'air mieux. Donc, je rappelle, on est toujours sur la même base, hein. On attache la partie haute de ses cheveux, l'avant on aplatit pour placer sous le bandeau, et les cheveux de la nuque passent également sous le bandeau. Voyons voir. Ah ouais, c'est pas mal, non? J'avais oublié comme c'était agréable de porter un bandeau. C'est vrai que la sensation de visage dégagé est très sympathique. Bon, il reste des irréductibles, hein. Faut les... Vous magouillez après, hein, selon vos propres caractéristiques. Ça va mon Starky? La seconde version, que j'aime bien. Ah, t'es de retour? Couche là. Mon gros Starky. Ah, j'aime bien. J'avais peur que les résultats ne soient pas optimaux parce que j'ai pas mis en plité mes cheveux. Là, ils sont propres, mais bruts de décoffrage. Donc ils sont un peu gonflés. Mais j'aime bien les 1 ou 2 jours après le shampoing les laisser comme ça parce que je trouve qu'ils sont très beaux. Ils sont légèrement ondulés, je dirais, vagués. Donc là, vu qu'ils sont sans mise en pli, ils sont un petit peu gonflés. Donc on pourrait facilement basculer dans la folle dingo avec ce genre d'accessoires. Mais moi j'aime bien, ouais, c'est cool. Je trouve ça cool. Ça fait 5 ans que j'ai la frange. Plus que ça? Ça fait combien de temps que j'ai la frange? Ouais, ça va faire 5 ans que j'ai la frange, j'ai jamais pensé au bandeau pour la camoufler quand j'en ai marre. Faut que je me réhabitue à avoir mon front aussi. Parce qu'avec ma grosse frange, j'arrive à donner une illusion d'un front un petit peu plus grand, mais en vérité, non.
Maintenant on va voir les différentes mèches qu'on peut associer à cette option. Donc moi vu que j'ai une frange ça va être un petit peu plus difficile, je vais les prendre un petit peu plus loin. Donc tu récupères 2 mèches sur le dessus de ta tête. Toujours même fonction, on attache la partie haute, la nuque sur le bandeau. Les cheveux à l'avant du crâne on les aplatit sur le côté et on place son bandeau comme tout à l'heure. Après, vous mettez en place. Alors moi, ce genre de style, c'est pas un look que j'aurais eu l'idée d'aborder, mais pourquoi pas. Je trouvais ça plutôt joli avec la demi-queue à l'arrière là. Je vais essayer avec une queue de cheval pour voir, je pense que ça rendrait mieux. Je vous laisse surveiller le chien numéro 1, il faut que j'aille ouvrir au chien numéro 3. Tu veux monter là avec ça? Viens, que chez toi ma belle. Je fais du dog sitting. Elle là. Oui, vous êtes sage, c'est bien. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui. Donc alors, j'ai envie d'essayer cette option mais avec une queue de cheval. On va utiliser une pince cette fois-ci. On fait une queue de cheval. On met nos cheveux de l'avant bien sur le côté et on met en place notre bandeau. Oh waouh. Bah j'aime bien hein. Là ça cache nos petits cheveux de la nuque. Si nos racines sont sales, tout est bien camouflé. Ah, j'aime bien cette option. Avec les petites mèches vers l'avant. Je pensais pas que j'allais la kiffer celle-là, hein, honnêtement. En fait, si. Après, est-ce que le bandeau aurait tendance à reculer? Ouais, dans mon cas, oui. Donc faudrait peut-être mettre des petites barrettes à l'arrière, des barrettes plates pour maintenir le bandeau en place pour pas qu'il glisse vers l'arrière. Parce que là, il n'y a rien qui le retient. Ouais, je trouve que cette composition, elle marche mieux avec la queue de cheval. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Un petit air de la laitière, non? Ah mon Stark, tu me trouves jolie? Non, la bonne référence, c'est la jeune fille à la perle. Elle est un peu comme ça, là. Avec le turban qui tombe à l'arrière. Bon, elle a pas les mèches à l'avant, mais comme ça, elle a un peu le regard... Je suis pas sûre de mon coup. Ensuite, il nous reste encore une petite variante pour cette option assez classique. C'est la mèche sur le côté. Depuis le début, je sépare l'avant de mes cheveux en deux pour plaquer. Là, cette fois-ci, on va créer une mèche sur le côté. Voilà. J'isole le haut. Je place mes cheveux de la nuque sous le bandeau. Là, je plaque bien mes cheveux à l'avant. Ou je les mets en forme si vous avez une frange comme moi et que c'est un petit peu trop court. Je vais laisser ma pince pour me guider. Et là, on place le bandeau par-dessus la mèche. Et on va essayer de faire sortir cette mèche sur l'avant. Alors évidemment cette version marchera sûrement mieux avec des cheveux longs. C'est pas mal aussi. C'est pas du tout ça que je voulais montrer. Oh, c'est nul. Attendez, on va tricher, je vais prendre une grosse mèche. Je pensais pas qu'on pouvait autant s'éclater avec des bandeaux. Là c'est pour donner une illusion de petite mèchasse. Mais vous voyez l'idée, si vous avez les cheveux longs, hop, vous mettez une mèche sur le côté et ça donne une petite illusion voilà, de coiffure un petit peu classique. Un petit peu fille sans problème, vous voyez. Peut-être plus facilement domptable avec des cheveux cracra, mais pas trop cracra non plus parce que cheveux à découvert. Je crois qu'on a fait le tour des options plutôt classiques, conventionnelles de ce qu'on peut faire avec un bandeau. Maintenant, on va partir sur des terrains un petit peu plus créatifs et on va s'amuser. Alors ne prêtez pas attention aux pellicules, hein. Je sais pas si vous les voyez à travers l'écran mais je souffre de pellicules là, depuis que j'ai changé mon shampoing, j'en ai pris un pas cher du tout et je pense qu'il m'est pas du tout adapté et il me fait plein de pellicules. Maintenant on va utiliser ces deux bandeaux là et on va essayer de faire une coiffure façon Grèce antique. On va tenter de s'inspirer et surtout de l'actualiser. J'enfile les deux bandeaux, je sépare la partie haute. Alors dans ma tête c'est très précis hein, mais je sais pas si ça va fonctionner. Je sais pas si mon crâne va être coopératif. Je récupère les cheveux de la nuque, je les passe par-dessous. Et là, hop. Ah non, j'ai oublié un truc. Je récupère aussi deux grosses mèches à l'avant. Et je viens placer mes bandeaux en même temps. Alors première astuce pour pas que le bandeau glisse vers l'arrière, on prend un bout de la grosse mèche à l'avant et on l'attache à une mèche à l'arrière. Essaye de prendre une mèche qui est vers l'oreille hein, directement pour être sûr que ça glisse pas. Petit élastique et on sécurise. Je sens bien. Pareil de ce côté. Et là au moins notre bandeau est enfermé et ne peut pas glisser. Maintenant on va essayer de séparer un petit peu nos bandeaux. Essayer de faire une demi-coiffure un peu haute là. Un truc comme ça là. Je prends le haut, je vais essayer de faire une sorte de chignon.
Je vais récupérer les cheveux plus bas, je les ramène vers l'arrière et je vais mettre des pinces. Il aurait fallu que mes mèches à l'avant soient un petit peu plus grosses, je pense. Bon, c'est très grossier, mais il y a de l'idée, non? Bon, c'est pas propre comme je l'aurais voulu, mais pour une première, je trouve que c'est quand même pas mal. Il manque plus qu'à étirer entre les bandeaux. Ouais, je trouve que le profil est bon. Donc voilà la version double bandeau à la grecque. Donc maintenant, il faut que j'enlève tout. Pour la prochaine coiffure, pas besoin de bandeau. On va directement se tresser nos cheveux pour créer un bandeau. Ou, pour les plus intrépides d'entre vous, avec un ruban. Donc on vient préparer notre zone à tresser. Je vais tresser un côté classique et de l'autre côté, je tresserai en intégrant directement le ruban. Comme ça, tu verras les deux options et tu feras comme tu veux chez toi. Tu prends les coiffures qui t'intéressent. Je récupère mes cheveux à l'avant. Donc là, je vais partir au milieu et faire une tresse à droite, une tresse à gauche. Mais gardez en tête que vous pouvez faire partir votre tresse de là où vous souhaitez. Du milieu, du côté, voire même de l'oreille et qu'elle fasse tout le tour de votre crâne. C'est vous qui voyez. C'est à la carte. Et pour la tresse, pareil, vous faites celle qui vous plaît, par-dessous ou par-dessus. Personnellement, je préfère celle par-dessous, comme ça on a la tresse en volume sur la tête. Mais on va faire les deux, comme ça vous verrez la différence. Donc j'attaque à tresser collé, évidemment, et je tresse par-dessous. Je récupère des mèches, j'envoie par-dessous, et je tresse. Tu prends ta frange si t'en as envie. Voilà, quand t'as plus rien à accrocher, tu continues en tresse classique et tu prévois une assez grande longueur pour venir l'attacher à celle qu'on fera de l'autre côté. Donc voilà la tresse par-dessous. Et de ce côté, je vais te montrer la version par-dessus, mais avec l'intégration du ruban. Donc tu prends une première mèche, là où tu vas faire démarrer ta tresse, et on fait passer le ruban plié en deux autour. Comme ça. Ça peut faire une petite bosse sur le départ, donc peut-être que cette tresse, elle sera plus jolie si tu la démarres d'une oreille et que tu fais tout le tour avec. Là, c'est pour que tu vois les possibilités. Ensuite, au niveau de ton départ, tu creuses et tu fais passer tes deux rubans à travers. Et voilà notre départ. Et l'idée, ça va être que ce ruban-là, ça va être une mèche, ta mèche centrale, et le second ruban, la troisième mèche. Donc je récupère des mèches, je joue en ruban et je passe par-dessus. Pareil de l'autre côté, je récupère une mèche, je joue en ruban et je passe par-dessus. Et tu tresses de manière classique, comme si t'avais pas de ruban, sauf que là il y a un ruban. Et ce qui est cool avec le ruban, c'est que si tu as les cheveux fins par exemple, ça peut facilement t'aider à gagner un peu d'épaisseur dans ta tresse et ça donnera un aspect un peu plus volumineux. Là c'est pareil, si t'as les cheveux très longs, tu fais une énorme tresse et tu la fais partir bien du départ, tu enroules et tu refais passer ta mèche pour faire un double bandeau. Regarde, comme ça peut être très joli. Après, il faut avoir le temps de le faire, hein. Et il faut aimer se coiffer aussi. Et quand t'es satisfait ou satisfaite, tu accroches tes deux tresses ensemble à l'arrière de ta tête. Et voilà. Donc côté tresse classique par-dessous, ou côté un petit peu plus déluré, avec le ruban et par-dessus. Ouais, c'est pas mal, hein. On n'y pense jamais, mais ça reste quand même des jolies coiffures à faire. Ouais, celle-ci aussi je l'aime beaucoup, hein. Parce que même moi, hein, je vous montre des coiffures pratiquement tous les dimanches, mais je suis la première à jamais me coiffer. Mais j'avoue que cette vidéo, elle m'ouvre un petit peu l'appétit de la coiffe, hein. Je suis très contente, ça se passe assez bien depuis le début. Tout ce que j'avais en tête, ça s'est à peu près bien déroulé, à part la version à la grecque. Et maintenant est venu le temps d'utiliser notre foulard préféré en guise de bandeau. Alors le petit plus avec le foulard, c'est que je vais te montrer une manière de le rendre ajustable. Pour ça, tu prends ton foulard, tu le plies en deux, et ensuite tu le façonnes en bandeau de la largeur que tu souhaites. Moi j'aime bien quand c'est assez large. Ensuite tu viens le placer à la moitié sur le dos de ta main, tu récupères les dépassants, tu les attrapes et tu les fais passer dans la boucle. On en est là. Ça a pris un peu une apparence de cravate. Tu gardes bien tes doigts dans la boucle et tu viens faire passer chaque dépassant dedans. Un à droite et un à gauche. Après, tu cherches l'ouverture qui est là et tu vas vite voir que ça va former ton bandeau. Et le petit plus, c'est qu'il est ajustable. Donc on va faire comme tout à l'heure. On vient installer notre bandeau autour du cou. On récupère la partie haute de notre chevelure. La partie du dessous, je la place par-dessous le foulard. Et à l'avant, je plaque mes mèches sur le côté, comme pour la version classique. On installe le foulard. On en profite que ce soit bien ample pour bien placer la frange ou les cheveux à l'avant du visage. Quand on est bon, on serre et on détache. Et pour cette version, je vais garder ma frange enfermée, mais je vais laisser filer un petit peu quelques mèches. On donne un petit rendu un peu plus bohème, un peu plus paro.
Et tu as l'option de laisser dépasser le ruban de ta chevelure pour ajouter un petit détail. Et je crois bien que c'est ma préférée. Qu'est-ce que vous en dites? Donc là moi je suis restée sur le bandeau parce que c'est le thème de la vidéo, mais tu peux tout à fait l'étirer et garder un esprit bandana avec le foulard avec cette même technique. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert l'appétit de la coiffe. Si vous voulez me retrouver, je suis ici tous les dimanches et je suis également dans plein d'autres endroits. J'embrasse également tous mes patrons et d'ailleurs, il ne reste que quelques jours pour choper le coloriage du mois de février. Le prochain, ce sera un énorme poulpe. Si vous voulez vous le procurer, on se retrouve là-bas. Faites-vous des coiffures de fou et à dimanche!